Bonjour et bienvenue dans le podcast IA d'Infoformat, votre rendez-vous sur l'actualité de l'intelligence artificielle, de Claude Code et de la maintenance informatique. Voici les sujets du jour. Parlons maintenant de IA. iAct, le compte à rebours est lancé pour les entreprises avant le 2 août 2026. L'Acte est déjà applicable de façon progressive et la prochaine échéance du 2 août 2026 impose des obligations de transparence, article 50, pour de nombreux usages d'IA. Le report partiel des règles, au risque, n'enlève pas ces obligations, les entreprises doivent passer de la veille réglementaire à un inventaire opérationnel de leurs usages d'IA pour assurer conformité. La justice française suspend l'usage de ChatGPT dans une entreprise, un signal fort pour tous les projets IA. La Cour d'appel de Paris a confirmé la suspension de l'utilisation de ChatGPT et d'un assistant rédactionnel interne dans des sociétés de presse, au motif d'une absence d'information consultation préalable du CSE. La décision rappelle que l'introduction d'outils d'IA en entreprise peut relever du droit du travail et impose des procédures de consultation et de gouvernance avant déploiement. 106 millions de requêtes CloudBot, ce que les crawlers IA coûtent réellement à un média spécialisé. Actua a autorisé les crawlers d'IA et a constaté que CloudBot, Anthropic, a adressé 106 154 885 requêtes entre février 2025 et mai 2026, avec une hausse soudaine à partir de décembre 2025. Ces volumes illustrent le coût opérationnel croissant pour les médias et la transformation du rôle des robots qui lisent, aspirent et réutilisent les contenus au-delà d'un simple indexage. Le vrai défi de l'IA en entreprise n'est plus le modèle, mais son exploitation. En juin 2026, les principaux fournisseurs cloud, Google Cloud, AWS, Microsoft, Databricks, recentrent leurs annonces sur l'exploitation d'agents IA plutôt que sur la course au modèle. Le basculement met le MLOps au centre de l'exploitation, avec 4 enjeux clés, contexte métier, gouvernance, observabilité et coût d'inférence, repositionnant le cloud comme système d'exploitation de l'IA. Parlons maintenant de maintenance informatique. OW Alite, le webmail de secours Exchange passe l'arme à gauche. OW Alite vit ces derniers mois. Ah, vous le connaissez pas OW Alite? DuckDuckGo zappe les pubs YouTube. En effet, depuis hier, le 8 juillet, le navigateur DuckDuckGo bloque les pubs YouTube tout seul comme un grand. Tout dégage, en mode par défaut sans avoir besoin d'ajouter une extension. Tuta veut déménager vos 22 ans de Gmail sans rien perdre. Quitter Gmail, c'est vrai, tout le monde y pense. Il y a Tuta qui vient de dégainer OneClick Migration, un outil de migration automatique de votre ancienne boîte, pour l'instant en bêta fermée. Audic, le cloud perso qui n'a jamais vu vos fichiers en clair. L'admin du serveur, vous, ou pire, quelqu'un d'autre, peut ouvrir n'importe quel fichier stocké dessus, parce que le chiffrement de bout en bout reste une option planquée dans un plugin. Grâce à sa solution, vos fichiers sont chiffrés dans votre navigateur, avant même de partir sur le réseau, et à aucun moment le serveur ne voit vos fichiers en clair, ni ne reçoit les clés de chiffrement. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité tech avec Infoformat.